Alors, cette conférence, en gros, pour vous présenter un projet de 2 ans que nous avons mené dans le cadre de l'initiative Les femmes s'élèvent. Ce projet a été financé par le Centre de recherche pour le développement international du Canada et visait, comme beaucoup d'autres projets, à produire d'abord des évidences sur la situation des femmes dans les contextes de Covid, mais essentiellement dans les contextes de crise sanitaire. Pourquoi? Parce que les femmes, partout dans le monde, sont généralement confrontées à des inégalités qui sont très spécifiques à leur genre, que ce soit maintenant dans le monde du travail, que ce soit dans les ménages, que ce soit dans la communauté. Donc nous avons donc travaillé pendant 2 années à produire non seulement des évidences sur l'expérience des femmes pendant la Covid-19, mais aussi développer et mettre en œuvre un plan de plaidoyer visant justement à la réduction des inégalités hommes-femmes, particulièrement dans les contextes de crise sanitaire en Guinée. Alors, la décision finale revient aux politiques, certes. C'est un processus qui est très long et qui a plusieurs facettes. Il y a l'aspect politique qui cadre et implémente la problématique du genre dans toutes les institutions, dans les écoles et tout ça. Mais il y a aussi la communauté. Mais à travers l'éducation, par exemple, on peut mieux rendre les jeunes filles et les jeunes femmes plus conscientes au fait de la spécificité de leur genre, les mettre sur la voie de l'autonomisation, mais aussi au sein des communautés, à travers les hommes, qui sont généralement aussi des acteurs importants dans la problématique des inégalités des genres, amener à plus de considération au fait pour la problématique des gens. Maintenant, sur le plan sanitaire, justement, c'est de réfléchir à, dans les contextes d'épidémie, quelles sont les meilleures stratégies à mettre en œuvre pour s'assurer qu'on prenne suffisamment en compte les vulnérabilités. Ces vulnérabilités sont parfois d'ordre socio-économique qui sont exacerbées par simplement la crise. Je vous donne un exemple. Vous avez des gens qui appartiennent au secteur informel tel que l'agriculture par exemple, et que ces gens, à cause de la fermeture des frontières, ont complètement perdu leur récolte. On a vu le cas par exemple de la pomme de terre au Fouta. Une des solutions aurait pu être par exemple des discussions entre les différents pays pour savoir, au-delà de la mobilité des gens, comment pouvons-nous faire pour rendre les marchandises qui traversent les frontières justement pour permettre à ces populations qui sont dans ces secteurs-là de ne pas perdre le produit de leur travail. Vu qu'ils ne dépendent pas de l'État, vu qu'ils n'ont pas de salaire, donc justement quand ils perdent le produit de leur travail, ils se retrouvent dans des situations de vulnérabilité encore plus aggravées. Alors, pour la phase d'étude, nous avons quand même mené une étude au niveau national. On a fait un échantillonnage pour s'assurer que les points de vue que nous avons représentent les points de vue de toutes les femmes en Guinée. Donc il n'y a pas seulement que Conakry, parce que Conakry a été plus impacté. Donc les expériences des femmes à travers tout le pays ont été récoltées. Je vous ai donné l'expérience du Fouta. Maintenant, dans nos interventions également, on a fait en sorte qu'il y ait un certain niveau de représentativité. Soyons d'accord, c'est un projet de 2 ans, il y a une certaine population qui a été touchée, mais nous espérons qu'au fil du temps, il y aura encore plus d'impact au fait des travaux que nous avons menés au cours des 2 dernières années.